Présentation de Nineko. Nineko est un personnage féminin qui habite le royaume de Ninjago et qui fait sa première apparition dans le premier tome de Ninjago Frères du Spinjitzu, la malédiction du joyau de l'œil de chat. À ses 18 ans, Nineko est d'abord une humaine portant de longs cheveux noirs avec une frange et un maquillage distinctif. Elle est aussi vêtue d'un kimono simple avec un décolleté. Plus tard dans sa vie, elle porte l'apparence d'un chat anthropomorphe, toujours avec un corps élancé et de longs cheveux noirs, bien qu'ils sont le plus souvent en queue attachée avec ses maillets. En revanche, sous cette forme, elle possède de grands yeux de félin jaune, des sourcils rouges et une boucle d'oreille à l'oreille droite. Elle porte par ailleurs un kimono avec des pattes représentées dessus, mais parfois aussi elle porte une cagoule de ninja ainsi qu'un autre kimono avec une jupe. Enfin, elle porte un parapluie et possède également un total de 9 vies après s'être transformée en chat. Nineko est un personnage froid, ambitieux et sournois, qui ne recule devant rien pour atteindre ses objectifs. Elle se montre par ailleurs être une redoutable combattante. S'agissant de ses pouvoirs, Nineko maîtrise le Kajitsu, mais utilise aussi la magie noire, ce qui comprend la métamorphose en chat anthropomorphe de façon permanente, l'invocation de monstres, le pouvoir d'animer et réanimer ses cheveux, le contrôle des êtres, c'est-à-dire le fait d'ensorceler n'importe qui pour le faire répondre à ses ordres, mais ce n'est sans préciser que la victime du sortilège peut prendre le pas sur la cible initiale de son ordre avant de se plier à la volonté de celui qui le lui a donné. Et enfin la création des chats de pluie appelés les guerriers de Félis en utilisant la magie noire de son parapluie. L'histoire de Nineko. Il y a longtemps, Nineko vivait seule comme une orpheline et devait voler pour vivre. Un jour, elle fut surprise en train de voler des œufs par le premier maître du Spinjitzu. Malgré cela, celui-ci lui proposa de l'entraîner à maîtriser le Spinjitzu, ce qu'elle accepta. Quelque temps après ses 18 ans, Nineko sera accusée par le premier maître du Spinjitzu d'avoir volé un de ses katanas. Elle essaya de lui dire qu'elle ne l'avait pas fait, mais il ne voulut rien entendre. Alors elle partit et se jura qu'un jour elle serait plus forte que lui, et lui montrera qu'il aurait dû croire en elle. Au début, Nineko a essayé de perfectionner le Spinjitzu par elle-même, mais elle comprit vite que le seul moyen pour elle d'être meilleure que le premier maître du Spinjitzu était de devenir immortelle. Elle étudia donc la magie noire et utilisa ses nouvelles capacités pour essayer de drainer la vie des cultures du village de Komala. Mais elle ne fit que noircir et mourir les cultures à cause de l'échec de son sort. Nineko cherchera plus tard à récupérer les vies du joyau de l'œil de chat. Mais le sort de Komala interdisant aux humains de voler ses vies, Nineko sera contrainte d'utiliser la magie noire pour se transformer en chat, afin de pouvoir voler les vies du joyau. Ce après quoi elle créa et pratiqua le Kajitsu, et envoya des personnes et des créatures lui récupérer le joyau, puisqu'un autre sort interdit aux chats de grimper la montagne sur laquelle il se trouve. Mais les deux groupes échoueront à leur tâche en raison de la présence de l'ordre de Félis. Ultérieurement, Nineko fera la rencontre de Wu et de Garmadon après les avoir sauvés d'un monstre dans une forêt et les avoir secourus lorsqu'ils n'étaient pas loin de tomber au fond d'un ravin. Après s'être présentée et avoir appris qu'elle avait affaire à, comme elle, 2 utilisateurs du Spinjitzu, elle vit en eux le potentiel de pouvoir lui obtenir ce qu'elle convoitait depuis longtemps. Une fois avoir conclu le fait de leur enseigner le Kajitsu et de leur raconter son affiliation avec leur père, en échange de leur promesse de lui rendre service en retour, Nineko emmena Wu et Garmadon chez elle dans sa cabane avant de commencer à leur enseigner le Kajitsu. À l'issue et à la fin de cet enseignement, Nineko leur raconta son passé en tant qu'orpheline et élève de leur père, jusqu'à leur séparation, avant de leur demander de répondre à leur promesse, c'est-à-dire de lui rendre service en volant le joyau de l'œil de chat, protégé par l'ordre de Félis qu'elle renomme les voleurs du joyau, après avoir prétendu qu'ils lui ont volé ce dernier. Une fois les avoir accompagnés jusqu'au bord du lac menant vers un chemin non gardé en direction du joyau, et leur avoir donné des indications pour le traverser, Nineko rentra dans sa cabane puis médita jusqu'au retour prématuré de Garmadon, engendré par sa rencontre avec Dillon, un des gardiens du joyau, qui lui a révélé à lui et son frère la vérité sur Nineko par rapport au joyau de l'œil de chat. Ainsi, Nineko ne nia pas ce qui a été dit sur elle et lui révéla ce pourquoi elle cherche à posséder le joyau avant de lui jeter un sort. Les deux personnages arrivèrent plus tard sur les terres de l'ordre de Félis, ce qui donnera lieu à un combat entre eux et les gardiens, alors aux côtés de Wu. Nineko utilisa sa magie pour invoquer et faire combattre les guerriers de Félis contre l'armée qui se tenait face à elle. Ce après quoi elle ordonne à Garmadon de lui prendre le joyau en haut de la montagne. Peu après, Nineko atterrit devant Wu, revenu de la montagne avec le joyau entre ses mains, et elle tenta de le persuader de lui donner le joyau en échange de la liberté de Garmadon. Nineko poursuivit ensuite Wu qui s'échappa et qui courut jusqu'au même ravin dans lequel il était tombé auparavant. Elle le rattrape et lui demande une nouvelle fois de lui donner le joyau. Quand soudain, Garmadon surgit de nulle part et lutte à nouveau avec Wu pour le bijou. En conséquence, l'objet tombe des mains de Wu et Nineko s'en empare, affirmant qu'il était enfin à elle. Mais Garmadon, toujours sous son sort, cria qu'il devait le récupérer et la plaqua. Le bijou s'envola alors de ses mains pour atterrir entre celles de Wu.
Nineko bondit ensuite sur le joyau, criant qu'il était à elle, mais en faisant cela, elle glissa sur les rochers et tomba dans le ravin, sans qu'on sache si elle a pu s'accrocher à l'une de ses parois ou non. Anecdote sur Nineko. Son âge est inconnu, mais comme elle a détruit les récoltes d'un village lorsque Komala était une petite fille, cela pourrait signifier que le premier maître du Spinjitzu l'a formée plusieurs décennies avant le voyage de Wu et de Garmadon. Elle est similaire à Asphira, car ce sont toutes deux des sorcières non humaines qui ont voulu se venger de leur maître d'une certaine manière. Toutes deux ont également abusé de la confiance de Wu et de Garmadon, en les aidant d'une manière ou d'une autre, et en exigeant une faveur en retour. La différence, cependant, est que si Asphira a exigé des frères qui lui enseignent un art martial en échange d'un service, Nineko a fait le contraire. Elle est également le 7e méchant connu à savoir utiliser le Spinjitzu, les autres étant Lord Garmadon, Nia sous le contrôle de la matière noire, le Maître d'Or, Technowu, Doubloon et Asphira. Elle est enfin la 4e antagoniste à apparaître dans les séries et ou les livres de Ninjago dans l'univers canon, après la prééminente Harumi et Asphira.